Doc, je vais faire affaire à votre expertise, là. J'ai reçu un courriel. Ça commence comme ceci. Je suis une transsexuelle. Je fréquente le milieu LGBT depuis 15 ans. J'ai travaillé 4 ans comme serveuse au Café Cléopâtre, qui était une salle de spectacle de drag queen. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je ne laisserai jamais mes enfants avec une drague. Malheureusement, les pros drag queens refusent d'entendre la vérité. Les dragues se déguisent par fétichisme sexuel. J'ai entendu dire des dragues que se travestir et se savoir regarder leur procurait une excitation sexuelle intense. Ils me disaient, plus on m'applaudit, plus je bande sous ma robe. Des dragues m'ont dit qu'ils devaient obligatoirement se déguiser et se regarder dans le miroir pour être capables de bander et de jouir. Dans les loges, les drogues dures coulaient à flot. Bref, je poursuis. Je me pose de sérieuses questions sur la motivation des dragues à vouloir faire la lecture aux enfants déguisés en femmes, sachant que leur désir fétichisme de se travestir et de se savoir regarder leur provoque une excitation sexuelle. Je vais arrêter là. J'avais hâte de vous en parler. Alors, ce que vous venez d'entendre s'applique à une majorité de travestis, pas de transsexuels, de travestis. Ouais. Je l'ai déjà mentionné, tu as été témoin. Alors, un homme se travestit en femme pour des fins d'excitation sexuelle. Un transsexuel s'habille en femme parce que ça correspond à son intériorité. Oui. Il n'y a aucune excitation sexuelle chez les transsexuels qui s'habillent en femme. Maintenant, ceci étant dit, on n'en fera pas... C'est des travestis, là. Pardon? Les drag queens, ce sont des travestis. Oui. Maintenant, on va demeurer prudent. Disons que 90% des drag queens, effectivement, ressentent de l'excitation sexuelle en se déguisant en femme. Si on ne met pas ça mur à mur, le propos que tu viens de citer, je pense qu'on est beaucoup plus dans la vérité. OK, on jase. Mettons que c'est 1 sur 2. Ben là, j'y vais dans c'est 1 sur 2 de trop, là. Ben, mais en plus que ça, là, 1 sur 3. Oui, c'est-à-dire 2 sur 3. 2 tiers, au moins. Au moins et plus. Ben oui, ça fait. J'en ai eu des travestis, puis j'en ai entendu des histoires. En termes de déviation sexuelle, de perversion sexuelle, dysphorie de genre, je suis un spécialiste au Québec parce que j'en ai toujours fait depuis 1974. 1974. Lorsque je suis entré comme résident de psychiatrie au Montreal General Hospital en 1974-75, j'ai eu comme client, entre autres, mon premier transsexuel. Et il y en a eu d'autres par la suite qui se sont ajoutés. Ouais. Mais je m'en rappelle de 2 la première année. Première année que j'ai été au Montreal General Hospital, j'ai eu 2 transsexuels, un jeune et un plus vieux. Puis des travestis, en avez-vous eu? Parce que là, on est plus là-dedans, là. Ben oui. Et qui me consultaient pour autre chose. Mais ben oui. Et les érections avec des bonnes nylons, là. Ça, ils n'en ont pas parlé à l'Assemblée nationale. Là. Bon. Non. Mais je reviens à la charge. José, le Conseil du statut de la femme, ça encaisse combien de millions par année, ça, cette patente-là? Est-ce que le Conseil du statut de la femme serait devenu une patente du bois mort?
Parce que l'histoire des drag queens devrait interpeller le Conseil du statut de la femme parce qu'étant méprisant et haineux envers les femmes. Et je ne reculerai pas. D'ailleurs, José, j'allais oublier. Oh, Denise Bombardier ce matin. Oui. Il y a une phrase sur Barbada et les drag queens. Chers amis, Denise Bombardier, écrivaine dans une classe à part, écrit ceci concernant le statut de drag queen. C'est un personnage dans un spectacle pour adultes où la grivoiserie et les transgressions sexuelles sont appréciées. Je relis. C'est un personnage dans un spectacle pour adultes où la grivoiserie et les transgressions sexuelles sont appréciées. Qu'est-ce que c'est ça? Transgression sexuelle appréciée. Vous ne trouvez pas que ça rejoint une vague de fond dans notre tribune? Transgression sexuelle fréquente, transmise de génération en génération, tolérée, encouragée, appréciée. Messieurs, mesdames, je parlais hier de cette femme qui a été Nancy Bibeau, qui a été agressée par Gaston Auger, son oncle, le frère de sa mère, alors que sa mère l'envoyait dormir dans le lit où se coucherait, à 9 ans, où se coucherait son oncle de 14 ans plus tard dans la soirée. Il se pourrait qu'elle soit poursuivie au criminel. Transgression sexuelle. Outrepasser des barrières normales concernant la sexualité de l'être humain à l'intérieur d'une famille. Transgresser sexuellement, ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas compris, faire des choses sexuelles, à teneur sexuelle, avec les proches de la famille. Intéressant, pareil. Denise Bombardier nous ramène. Il y a quelque chose dans l'eau des Canadiens français, dans l'eau du Saint-Laurent. Il y a quelque chose dans l'eau du Saint-Laurent qui, malheureusement, pour la nation canadienne française, a été trop propice à la transgression sexuelle intrafamiliale. Et là, on ne parle pas de tous les comportements sexuels extrafamiliaux. On va y revenir demain matin, parce que la nouvelle de l'heure, c'est Catherine Fournier. Je pense qu'on pourrait l'appeler Madame Catherine Fournier, avec Harold Lebel. Ça va être, on va y revenir demain ou après-demain. Parce que, José,